Blé Goudé, là, je crois bien, si je ne me trompe pas, que c'est le frère de Gbagbo qui allait le chercher. Quand ils l'ont fait venir, là, quand vous écoutez les propos de Blé Goudé, à chaque fois qu'il y a une manifestation, là, il ne dit pas sortez. Non, laissez-moi. C'est sur une job qui présente Blé Goudé à Gbagbo. Je vais chuter rapidement. Monsieur You, laissez-moi finir, s'il vous plaît. À chaque fois qu'il fait ces manifestations-là, à chaque fois qu'il fait écoutez bien, il n'a pas dit que c'est le frère de Blé Goudé qui ramène ses blé à Gbagbo. Il dit non, c'est le frère de Blé qui a ramené, qui allait chercher blé. Chercher où? Laisse-le parler. Écoute-le bien, il n'a pas dit ça. Vas-y, Isaac. Je pense que la thématique... Tu m'as crié dessus devant tout le monde. Je suis triste. Je suis triste. Il faut m'envoyer ma girafe. Je suis triste. Ok. Isaac, commandé girafe dessus. Avant que tu continues là. Si John, d'accord, a mis sa thématique, d'accord, c'est pour défendre Simone. Et que on n'est pas sur ce débat-là, ou bien on n'est pas sur ce débat-là, que c'est pour venir insulter Gbagbo, mieux nous que défendons, nous qui sommes là, on descend. C'est simple. Parce que là, la thématique, là, c'est Isaac, tu as vu, j'ai que cette phrase allait venir. Parce que c'est la lâcheté. Moi, j'aime pas cette phrase-là. Parce que moi, je pose des débats là. C'est pas contradictoire, mais ne sois pas peureux. Mais tu vas pas venir l'insulter. Mais attends, quand vous dites que toujours, attends, Djoua reste à Djoua, sur ton panel, à toi avec Osimhen, vous dites que Ouattara c'est un voleur, Ouattara c'est un criminel. Qui dit quoi? Mais en ce moment-là, la thématique, c'est Ouattara. Est-ce que toi, ta thématique, ok, c'est pas quoi ici aussi? Mais qui veut s'appeler à vous? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire à mes amis Go. Si c'est pas pour débattre. Bon, descendez. Voilà, on descend, il n'y a pas de... Descends, faut descendre. Arrête tes histoires. Non, Isaac, faut qu'il sache que là, c'est pas eux qui font mon panel. Le président, il n'est pas Dieu. Isaac, faut savoir une chose, Isaac. Les gens parlent de lui. Isaac, c'est pas eux là qui font mon panel. Parce que là, faut pas croire que non, pas je suis monté, le panel ne va pas monter. C'est pas toi qui fais mon panel. Sans toi là, moi, je vais parler pendant 1 heure. Je vais dire ce qu'il a dit. Que non, on va descendre. Faut descendre. Quand vous parlez des autres présidents là qui parlent, on parle de Gbagbo, faut descendre, faut quitter là. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est la même chose aussi. Parce que, est-ce que j'ai dit non, ne pas parler de Gbagbo ici? Gbagbo c'est un voleur. Mais yo, Gbagbo est un voleur ou pas? Si John va parler, vous... Je sais pas quoi ça, laissez les gens parler. Gbagbo c'est la volée, il a volé. Lui, on dit il a volé. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose aussi. Descendez. Tu as raison. Descendez le corps. J'ai pas eu mon temps de parole depuis. Depuis Baté, tu es nerveux. Non, parce que à chaque fois, Isaac, il faut remarquer, Isaac, à chaque fois que tu parles de Gbagbo là, ils vont forcément venir se plaindre, venir te dire comme quoi Johnny, toujours ils se plaignent. Mais là, c'est fini. J'ai fait panel pendant 1 mois sur Gbagbo. Parce que c'est à cause de vous là, les gens n'arrivent pas à parler. On parle de Gbagbo. Gbagbo est qui? On va parler de lui. Il est qui? On parle de Ado ici, président actuellement, on parle de lui. Tu ne pas qu'on parle de Gbagbo. Gbagbo a volé ici, on ne peut pas qu'on parle de Gbagbo, c'est un voleur. Gbagbo a déjà ici, pourquoi qu'on parle par rapport à ça? Gbagbo c'est un saint. Gbagbo c'est un saint. Soyons sérieux. Isaac, excuse-moi. Je peux dire quelque chose, Isaac. Laisse-moi shooter rapidement et puis tu vas prendre ta motion. Je suis vraiment désolé, parce que les gars m'ont coupé au fait. Donc, bon, la deuxième motion, le deuxième point que je voulais énoncer. Voilà, à chaque fois que Blé Goudé faisait ses sorties pour parler de la lutte là, ce qu'il mettait en avant, c'était la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il ne disait pas sortez pour Gbagbo. Il ne disait pas sortez parce que Gbagbo veut que vous sortez. Il ne disait pas faites sortir votre poitrine pour Gbagbo parce que on veut que Gbagbo reste au pouvoir. Il parlait plus de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc sachez vraiment faire cette nuance là entre comment on appelle la lutte que Charles Blé Goudé a menée pour son pays et la lutte dont vous êtes en train de parler, entre guillemets, pour Gbagbo, parce qu'il a donné sa poitrine pour Gbagbo. La preuve, la dernière fois, il était, je sais pas, au nord de la Côte d'Ivoire, il a parlé de ça. Il a dit que toute cette lutte qu'il a menée là, ce n'était pas pour le président Laurent Gbagbo, mais c'était pour son pays. Donc, arrivé à un certain moment, sachez faire la part des choses. Je ne pense pas que ce que Charles Blé... Je suis d'accord avec toi. Andy, s'il te plaît. Je ne pense pas que... Andy, il faut pas répondre aux gens. Laisse les films de parler. Voilà. Laisse les gens finir de parler. Il faut pas répondre aux gens. Tu es d'accord ou pas? Ferme ton micro. S'il te plaît, tu vas parler après. Laisse les gens parler. Je ne pense pas que... Si ton jet là, c'est fini, je vois de plus d'un dire. Isaac, vas-y.
Je ne pense pas que ce que Charles Goudet fait aujourd'hui là, vous pouvez, comment on appelle, vous allez au fait vous appuyer là-dessus pour dire que il a donné toute sa vie pour le président Laurent Gbagbo. Non, non, non. Arrivé à un certain moment, sachez faire la part des choses. Et toutes les luttes qu'il a eu à mener là, il a forcément eu, arrivé à un certain moment, gain de cause. Voilà. Donc, c'est là que je vais chuter. Sincèrement, arrêter ces histoires de Blé Goudet a donné sa poitrine pour Gbagbo. Aujourd'hui, voici comment on le sait là. Ça ne sert à rien, en fait. Et ça n'a même pas de sens. Merci. D'accord. Pardon, là, on dit merci à Isaac. Isaac, merci beaucoup. Isaac, dis merci. Tu es gore. Tu es pro Gbagbo, fatigué. Voilà. Tes compagnons là, il faut les dire aussi là. Ils n'ont qu'à pas les cadeaux quand on parle de Gbagbo. Ils n'ont qu'à pas les cadeaux quand on parle de Gbagbo. Donc, il faut dire ça aussi à tes frères. Voilà. Quand on parle de Gbagbo, il pleure. Merci beaucoup, Isaac. Ok. John, j'aimerais dire quelque chose rapidement par rapport à ce que Isaac a dit et puis ce qu'on entend. Personnellement, moi, je n'ai aucun problème que vous parliez du président Laurent Gbagbo. Hein. Si vous voulez, dans tous les débats que vous voulez aller concernant le président Laurent Gbagbo, je vais vous suivre. Hein. Donc, peu importe le sujet que vous allez aborder, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Si on incite le président Laurent Gbagbo, je serai là pour agir. Si vous sortez des arguments qui l'a tué, je serai là aussi parce que vous allez me donner des preuves et on va débattre. Donc, pour moi, pour ça, là, seulement, j'ai le cas Dieu et puis je suis prêt pour ça. Mais bon, je veux revenir sur la discussion parce que la discussion, j'ai vu quand je suis monté, on parlait d'une question du PPAC ou du président Laurent Gbagbo qui n'est pas reconnaissant au président du COJEP, le président Charles Blé Goudet. C'est ce qui m'a alerté un peu plus, je suis monté sur le panel. Donc j'aimerais revenir là-dessus rapidement. Ce que je veux dire, déjà, avant que je ne monte, il y a une personne qui disait, lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu, il n'y a pas eu d'appel pour demander le retour de Charles Blé Goudet en Côte d'Ivoire et tout ça. J'ose croire que les gens ne sont pas réellement instruits sur la question, ou bien ils ne se sont pas vraiment informés sur la question. Parce que, comme je l'avais dit au départ, lorsque le président Laurent Gbagbo, même bien avant sa libération, bien qu'il ne revienne en Côte d'Ivoire, il y a eu énormément d'appels à ce que le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet revienne en Côte d'Ivoire à travers EDS. Cela a été fait. Et lorsque le président Laurent Gbagbo encore est revenu, cela a continué. Et lorsqu'il y a eu la création du PPACI au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody, il y a eu un mémorandum qui a été lu, qui a demandé le retour de Charles Blé Goudet en Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas d'où on enlève, je vais dire, ce débat-là ou bien ces arguments selon lesquels le président Laurent Gbagbo, le PPACI n'a jamais milité pour le retour du président Laurent Gbagbo. Je pense que si on veut parler des reconnaissances, il faut au moins faire preuve d'honnêteté dans nos différents propos. Donc c'est archi faux et pour ma part, c'est vraiment très mensonger de faire sortir de tels propos, sachant que il y a des éléments qui sont là qui prouvent le contraire. C'est le premier point. Le deuxième point, vous savez, aucune personne, personnellement, hein, et je pense que c'est également le cas pour tous nos frères ou tous nos camarades du PPAC ou bien pour ceux qui se disent pour Gbagbo, aucune personne n'en veut, personnellement, aucune personne n'en veut à la démarche de Blé Goudet. Je crois que c'est le président du COJEP maintenant, c'est un acteur politique. Donc, si la disposition ou les dispositions dans lesquelles il se trouve présentement, c'est à son parti politique ou bien à lui-même, bon, tant mieux. Donc, il pourra fonctionner comme il le veut. Donc, pour moi, il n'y a réellement pas de problème par rapport à sa démarche, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit et autres. Par contre, ce que moi, je ne pourrais pas accepter, c'est qu'on essaie de faire passer le président Laurent Gbagbo comme le méchant dans cette histoire. Et c'est ça que moi, je ne peux pas accepter. Pas du tout. Parce que tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait, si on veut parler des reconnaissances, mais je pense que c'est l'une des valeurs qu'on va reconnaître au président Laurent Gbagbo. Parce que même lorsqu'il était attaqué par la rébellion et que nous étions en période de crise, il a même eu encensé le président Soro Guillaume. Et même tout dernièrement dans ses différents discours qu'il a eu à tenir, mais il a encensé énormément de personnes par rapport aux différentes luttes et autres. Donc, parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas sa langue dans la poche, donc il dit toujours ce qu'il pense, et surtout lorsqu'il y a toujours des actions à pouvoir mener, ou bien des actions qui ont été menées, je veux dire, qui ont contribué à pouvoir faire avancer la lutte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on nous dit, le président Laurent Gbagbo refuse d'approcher Charles Blé Goudet, refuse de le voir. Vous savez que c'est archi faux. Et c'est très faux de le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a eu l'appel de Bounois, mais le PPACI, il y a eu une rencontre avec le COJEP, au sein du COJEP, au sein du siège du COJEP. Il y a eu des discussions, ces deux parties, par rapport à l'intégration, bien par rapport à pouvoir joindre le mouvement de l'appel de Bounois. Donc pourquoi on peut venir dire aujourd'hui que non, le PPACI et le COJEP ne se parlent pas, ou bien le PPACI et le COJEP est dans une dissension qui n'arrange pas les deux parties. Je comprends pas trop, à moins qu'on ne soit pas réellement informé. Maintenant, quand on est du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, mais Charles Blé Goudet lui-même a toujours dit que le président Laurent Gbagbo est son père. Donc cela veut dire, la situation sûrement qui les oppose, ce n'est pas d'autres politiques,
Donc le président Charles Blé Goudé, le président du COJEP, si jusque-là, avec lui, le président Laurent Gbagbo, il n'arrive pas à parler en tant que père et fils, mais c'est à lui de nous dire pourquoi, ou bien je veux dire, c'est peut-être à eux de nous faire sortir la raison pour laquelle en tant que père et fils, ils refusent, je veux dire, de changer, ou bien en tant que père et fils, il n'y a pas encore eu cette rencontre pour parler de père à fils, sinon en tant qu'acteur des partis politiques, mais les deux partis politiques se parlent. Si aujourd'hui, il doit avoir des actions et que le COJEP doit rejoindre la lutte menée par le PPAC ou bien Chagrin, vice-versa. Mais les deux partis politiques vont travailler ensemble. Donc, je ne vois pas réellement de problème à ce niveau de Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo doit être reconnaissant à Charles Blé Goudé et par rapport à quoi? Le président Laurent Gbagbo doit être reconnaissant au président Charles Blé Goudé. Par rapport à quoi? Certains même vont jusqu'à dire que c'est grâce au président Charles Blé Goudé qu'on connaît le président Laurent Gbagbo. À moins que vous ne soyez pas instruit. Sinon, je pense avec un peu d'instruction, vous saurez que le président Laurent Gbagbo même rentre dans la politique depuis les années 1960. Et tous ces débats, ces combats qu'il a eu à mener, c'est parce qu'il y a eu Charles Blé Goudé. Et lorsqu'il partait face à Houphouët-Boigny, c'est parce qu'il y a eu Charles Blé Goudé. Lorsqu'il appelait les gens d'aller dans les rues en 2000, c'est parce qu'il y a eu Charles Blé Goudé. Parce que c'est lors de la présence de Charles Blé Goudé tout ça a été fait. Donc je crois qu'il faut arrêter de vouloir, parce qu'en le faisant, sans le savoir, vous êtes finalement en train de rabaisser même, je veux dire, la lutte que Charles Blé Goudé est en train de mener. Parce que vous cherchez tellement la reconnaissance au point où vous voulez faire, je veux dire, vous voulez donner de la crédibilité aux différentes luttes menées par le président Laurent Gbagbo en les liant ça à la présence de Charles Blé Goudé. Et c'est malsain et c'est vraiment très malheureux de votre part. Et pour finir sur cette question, j'ai entendu nos amis du RHDP monter pour dire le PPACI ou bien le camp Gbagbo n'est pas reconnaissant. Mais alors, ça tombe bien. Étant donné que vous êtes si reconnaissant et que c'est le PPACI ou le camp du président Laurent Gbagbo qui n'est pas reconnaissant, montrez-nous l'exemple alors. Parce que tout le temps sur les plateaux télé, Charles Blé Goudé sort pour dire qu'il est condamné à 20 ans. Charles Blé Goudé sort pour dire ses comptes sont gelés. Charles Blé Goudé sort pour pouvoir même, je veux dire, aller à l'encontre des dispositions judiciaires qui lui ont valu d'avoir le 20 ans d'emprisonnement. Donc, étant donné que vous êtes si reconnaissant, étant donné qu'aujourd'hui, vous adoubez miraculeusement tous les combats ou bien toutes les luttes que le président Charles Blé Goudé a pu mener, mais montrez-nous le bon exemple en tout simplement retirant ses 20 ans de prison à l'amnistie, en dégélant ses comptes et tout ça. Montrez-nous le bon exemple, étant donné que vous connaissez la reconnaissance que les gens de l'opposition, bien le PPAC ou bien le président Laurent Gbagbo, allez-y, faites-le. Montrez-nous que vous êtes énormément reconnaissant en permettant à Tuksoro Guillaume de revenir au pouvoir. Montrez-nous que vous êtes également reconnaissant en permettant à Soul Toussou d'être libéré de tous ces super séries juridiques dans lesquelles il est mené actuellement. Montrez-le-nous. Donc vous êtes très mal placé à nos amis du RHDP de venir sur le panel et puis vous jouez à de bons moralisateurs pour dire non, le président Laurent Gbagbo n'a pas été reconnaissant et autres. Parce que si vous l'êtes, vous allez nous montrer le bon exemple. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc je crois que vous devez, sur ce côté-là, vous devez tout simplement la fermer, garder jusqu'à ce que vous montrez le bon exemple afin de pouvoir venir monter sur un panel pour donner des ordres ou bien des instructions à qui que ce soit. Donc le président Laurent Gbagbo n'a pas à être reconnaissant pour quoi que ce soit parce que la reconnaissance, c'est une vertu qui ne se mendie pas. Donc s'il doit être reconnaissant, il le dira et il le fera. Et je pense que des Charles Blé Goudé pendant la crise, il y a eu assez. Il y a eu énormément de personnes qui sont sorties, qui ont lutté pour ce combat-là. Donc si vous voulez qu'on soit reconnaissant, je pense que c'est à tout le monde. Mais du moment où vous focalisez vos arguments sur la personne de Charles Blé Goudé, cela porte à croire que vous avez d'autres agendas cachés que vous ne voulez pas nous dire. Alors c'était là mon intervention, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Si vous voulez que je jette quelqu'un sur le panel, c'est l'abonnement. Vous prenez l'abonnement de John, vous me dites, Nina, tu jettes Andy. Je ne vais même pas discuter, je vais le jeter même les yeux fermés. Il peut y avoir une motion. Vas-y pour ta motion. C'est descendu. Quand on dit que... Moi, je vais lui poser la question. Est-ce qu'il peut nous donner les détails de 2004? Sans Charles Blé Goudé, Gbagbo n'était plus président de la République. Quand on le dit, c'est factuel. On ne dit pas que c'est Charles Blé Goudé qui a rendu Laurent Gbagbo président de la République. On dit Charles Blé Goudé, que Gbagbo soit reconnaissant à Charles Blé Goudé. Sans l'appel de Charles Blé Goudé, là, Gbagbo n'était plus président en 2004. C'est un fait. Ils étaient devant la porte de Laurent Gbagbo. Les chars français étaient devant la porte de Laurent Gbagbo. Gbagbo n'était plus président de la République. Ils allaient le bailler en quelques minutes. La garde présidentielle de Laurent Gbagbo a sauté. Les gardes de corps de Laurent Gbagbo ont sauté. Gbagbo était seul entouré dans sa propre maison. C'est une motion. Gbagbo doit être reconnaissant à Blé Goudé parce que c'est les Ivoiriens qui sont sortis pour empêcher que les chars français poussent pour nous rendre Gbagbo. Merci pour la motion. Voilà, n'oubliez pas ça. Soyez reconnaissants. Merci pour la motion. Ça a qui le tour? À quoi ça est descendu? Il est parti. Ça a qui le tour? C'est Tchekbe, il y a longtemps qu'il est là. Oui, on m'entend? Oui, c'est vrai. Ok, mais salut, bonjour à tous. Salut John, salut Nina, salut les camarades. Il faut donner un peu de la voix, le frère. Famille, on continue de tapoter, on prend le cœur orange. Là, si vous ne voulez pas m'envoyer le lion, miel, girafe, là, cœur orange, là, c'est seulement une seule rose.
Regardez à côté du nom de John Mickey Bala, là. Le monsieur qui vient de me crier là-dessus, là. À côté de lui, là-bas, il y a un cœur. Tenez le cœur, là, c'est une seule rose. Ça protège le direct, s'il vous plaît. Et puis, on t'apporte famille. Tchèque, vas-y. Ok, merci Nina. Adam Tiene, oui, tu vas monter après Tchèque. Oui, donc, je voulais remercier d'abord le frère qui est descendu tout à l'heure à Kwassa, parce qu'il a apporté quelques adjectifs que je voulais apporter également. Mais avant de commencer, je vais dire, quand les frères, parce qu'on est tous des frères, avant tout, quand les frères du RDR épousent aujourd'hui le combat de Bleu Goudé et qui veulent forcément faire passer Bleu Goudé pour quelqu'un qui a été celui qui a tenu le pouvoir du président Laurent Gbagbo, celui contre qui Gbagbo s'est retourné aujourd'hui, que Gbagbo ne serait pas reconnaissant. Bon, il y a un peu d'hypocrisie dans ce débat-là, parce qu'on essaie de plaider la cause de Bleu Goudé. Le frère qui était en bas là tout à l'heure, j'ai oublié son nom. Quand on a traité de DJ, je sais pas, quelqu'un a traité de DJ. Il a parlé de Bleu Goudé qui cuisinait pour Gbagbo en prison, Bleu Goudé qui a tenu le pouvoir de Gbagbo, Bleu Goudé qui a fait que si c'était pas Bleu Goudé, le pouvoir n'allait pas tenir 10 ans. Bon, je pense que le même Bleu Goudé là, les camarades du RDR étaient pour qu'il puisse rester en prison. Parce qu'on l'a accusé de beaucoup de choses. Et que si c'est vraiment Bleu Goudé qui a fait que le pouvoir de Gbagbo a tenu 10 ans, donc ça veut dire que dans les 10 ans, aussi bien qu'il faisait que le pouvoir de Gbagbo tenait, aussi bien il fermait la porte également à ceux qui voulaient accéder au pouvoir. Donc le RDR et donc le parti le parti du président Alassane Ouattara et Soro en grande pompe qui était également l'homme de fer de la rébellion. Donc il leur a fermé la porte. Aujourd'hui, ils ne vont pas nous faire croire que celui qui leur a fermé la porte, celui qui a été un bouclier hier contre eux, contre leur ascension au pouvoir, ils sont aujourd'hui tombés amoureux de ce dernier-là et qui plaident pour que ce dernier-là se réconcilie soi-disant avec son mentor d'hier. C'est un peu hypocrite. Le même frère là, qu'on a traité, Didier, a dit que Bleu Goudé aurait sacrifié sa jeunesse. Mais Bleu Goudé n'a pas sacrifié sa jeunesse. Bleu Goudé était dans des conditions où c'est lui qui s'est rapproché du président Laurent Gbagbo. Parce qu'en 2000, je sais pas s'il y en a qui le savent, mais Bleu Goudé a mené une campagne pour le président Guy Robert. Et c'est après qu'il approche le président Laurent Gbagbo. Donc il est venu avec ses idées, il est venu faire son combat, il a joué sa partition. Il n'y a pas à être reconnaissant ou quoi que ce soit. Et il le faisait, comme le frère Isaac l'a dit, il ne le faisait pas à fond propre. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il avait tout, il était dans le beurre, il était dans le miel, et il jouait sa partition. C'est ça aussi un combattant. Donc il a joué sa partition. C'était pas gratuit d'ailleurs. Il dit encore que Bleu Goudé aurait fait un forum de réconciliation. Kuzubio, tu vas faire bugger le live, hein. Tes messages, les mêmes messages à répétition, tu vas faire bugger le live. Arrête, sinon je serai obligé de te muter. Vas-y, check, mais pardon. Non, je t'en prie. Bleu Goudé aurait fait un forum pour la réconciliation. Il aurait fait, comment on dit ça là? Merci, Nadia. Il aurait fait une tournée en Côte d'Ivoire pour la paix et que Gbagbo n'aurait pas fait poser des actes. Bon, je comprends pas souvent ces arguments-là parce que je pense que, et puis encore, pour ceux qui poussent, je réponds en même temps, je fais un 2 en 1. Pour ceux qui disent aussi que, pourquoi le président Gbagbo milite pour que le président du GPS, le président Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia. Chacun sa personne. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup. Gracias. Il mérite Gracia. Oh, pardonnez. Il dit chacun sa personne. Nadia, merci beaucoup, Nadia. Merci. Nadia. Donc, je continue pour répondre un 2 en 1. Bleu Goudé aurait fait un tour, il aurait fait une tournée en Côte d'Ivoire pour la paix. Et en même temps, pour les parents qui disent que le président Laurent Gbagbo, comment on dit ça? Laurent Gbagbo est plus proche du président Soro Guillaume du GPS, plus que Bleu Goudé qui a bataillé pour lui. Mais ce n'est pas forcément de l'amour. C'est la constitution de la Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo s'attelle à respecter, ou du moins à faire respecter. Parce que la même démarche qu'il emploie aujourd'hui pour le président Soro Guillaume, il a appliqué la même démarche hier pour le président Alassane Ouattara et le président Bédié quand il les a fait rentrer, quand un était en exil et que l'autre était également hors de la Côte d'Ivoire et qu'il les a fait rentrer pour faire le forum de réconciliation, c'est parce que c'est la constitution de la Côte d'Ivoire qui impose cela. C'est pas par gaieté de cœur. C'est la constitution qui demande qu'aucun Ivoirien, et en plus de cela, pour des gens qui ont occupé des grandes fonctions en Côte d'Ivoire, qui ne soient pas en exil. La Constitution exige que ces derniers-là rentrent.
Et c'est sur cette constitution-là que le président Laurent Gbagbo s'appuie pour réclamer que tout Ivoirien à l'extérieur puisse rentrer. Ce n'est pas par gaieté de cœur. Là, on n'est même pas encore dans l'aspect politique ou une affaire d'alliance ou une affaire de quoi que ce soit. C'est juste la constitution, ce qui régit notre État. Je confirme, je confirme, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, c'est la vérité. C'est ce qui s'attelle à faire respecter pour l'instant. Donc, pour l'instant, on n'est même pas dans un jeu politique. On n'est même pas dans une histoire de coalition. On envoie les cadeaux seulement. Donc, il n'y a pas à prendre ça comme un argument pour dire, au lieu qu'il se réconcilie, au lieu qu'il fasse un geste envers Blé Goudé, qui soit disant c'est battu pour hier, qui a donné sa jeunesse, qui s'est tué pour hier, il s'occupe plutôt de ce rôle. Non, il s'attelle à ce que la Constitution soit respectée. Point. Il n'y a pas de gaieté de cœur, il n'y a pas quoi que ce soit. Et la Constitution, c'est pour nous tous. C'est ce qui régit notre État. On est tous concernés. Quand on parle de Constitution, ça nous concerne tous. Et ensuite, il y a un autre encore qui a dit que, comment on dit ça? Le frère Douan a dit tout à l'heure que Blé Goudé, en parlant de Blé Goudé et de sa traîtrise, il a sorti un argument comme quoi le président Laurent Gbagbo a donné une commission à l'épouse de Charles Blé Goudé que le mari aurait refusé que sa femme fasse cette commission. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi Charles Blé Goudé veut forcément joindre cet acte-là à la politique. C'est une commission qu'on donne à sa femme. C'est un message qu'on lui donne pour aller transmettre. On lui a pas demandé d'aller faire une conférence de presse. On lui a pas demandé d'aller écrire dans une revue de presse. On lui a pas demandé de faire quelque chose de public. C'est quelque chose qui s'est passé dans le privé. On lui a donné une commission. La commission, une fois qu'elle apprend la CPI, c'est dans son ventre. Elle prend, elle arrive à Abidjan. Elle va transmettre de vive voix à celui à qui elle est destinée. Point. On est sûr que la commission va arriver. Peut-être que les lettres, l'autre peut dire qu'il n'a pas lu, il n'a pas reçu, mais au moins la commission, on sait que c'est une personne, c'est un être humain qu'on a parlé, elle a gardé ça, elle va avec, elle transmet, c'est du ni vu ni connu. Ça, la commission part de Laurent Gbagbo, c'est elle qui transmet, elle arrive, elle transmet au destinataire, point. Il n'y a même pas d'intermédiaire. Et personne n'est censé être même au courant à côté. Donc, pourquoi refuser ça et vouloir joindre ça à la politique? C'est quelque chose aussi qui, forcément, peut amener les gens à se dire qu'il a trahi, ou du moins, bon, pas forcément, moi je ne parle même pas encore de trahison, amener les gens à dire que sa démarche est un peu bancale. C'est une commission qu'on te donne. Même si elle n'est pas politique, elle est là. Elle est présente. On lui donne la commission, elle transmet. Ouais. Oui. Ok. Pour être clair, là, Blé Goudé dit, sa femme n'est pas là, sa femme n'est pas commissionnée de quelqu'un. Et c'est ça, là, c'est un crime. Et c'est sa femme, attends, toi, ta femme, t'aimerais que les gens envoient ta femme bêtement. Il a dit que sa femme n'est pas là pour t'envoyer. Il n'a pas raison. Donne l'émotion, s'il te plaît. Ah, si vous prenez tout en légèreté, il dit que sa femme n'est pas là pour t'envoyer. Est-ce qu'il a menti? Pardon, laisse-le répondre, pardon. Effectivement, John. C'est un truc qu'on peut voir sur plusieurs volets. Sur ce volet-là, tu as raison, c'est sa femme. C'est sa femme, il a le droit. Il a pleinement le droit de décider que sa femme fasse la commission ou pas. Mais, même de ce qu'elle allait dire à son mari, peut-être même c'est elle-même qui a gâté entre Blé et Gbagbo. Non, après, c'est un couple. C'est un couple, voilà. Ils se sont mariés, pas forcément, il n'y a pas de base, c'est leur amour, c'est leur coin, c'est un peu. Nous, on parle juste sur le volet politique. Parce que quand on donne tous les attributs que ceux qui défendent Blé donnent aujourd'hui, c'est lui qui a tenu le pouvoir de Gbagbo, c'est lui qui a reconnu qu'il avait son mentor, c'est lui qui a fait ça. Mais quand on a fait tout ça là, une simple commission, c'est pas une conférence de presse qu'on lui demande d'aller faire, on dit une simple commission, va transmettre. Bon, je sais pas, c'est pas quelque chose aussi qu'on a demandé de façon répétée. Si on a demandé de façon répétée, une fois elle a fait, deux fois elle a fait, ça suffit. Au bout d'un moment, ma femme n'est pas là pour ça. Elle a fait une fois, elle a fait deux fois. Voilà. Je te dis le pourquoi. Laisse Yo prendre sa motion. Ok. Déjà, la commission là, elle est politique. Ma girafe, je suis triste, hein. Je vais aller dormir. Déjà, la commission du président Laurent Gbagbo. On dit merci pour ton. Wow! C'est ça qui s'agit, merci. Tu m'as réveillé à me parler. On dit merci pour ton abonnement. On dit après son abonnement, vous tous qui êtes sur le panel là, vous attendez quoi? Tous les RDR, prenez votre abonnement. Tous les maintenant, RDR. celui qui ne prend pas abonnement là ne sera pas prioritaire. On dit aura toujours sa place maintenant sur le panel. Tous les RDR, prenez abonnement dans l'argent, on on va plus respirer avec Andy. Premier client, mais tu n'as pas pris ton abonnement. Tolérant. Attends de me montrer comment ça se passe parce que mon PayPal là ça fonctionne pas. Je lui ai demandé toujours de me montrer parce que mon PayPal ne travaille pas. Oui, Yo, je t'écoute. Ouais. Déjà. Quand j'ai un PayPal, même mon PayPal a été gâté, c'est à cause de ça. Donc, comment tu vas? On a bien mal ton grand frère sur ton panel aujourd'hui là. Tu disais on dit que tu étais malade.
Yeah, non, mais Miel aussi, elle est forte. Depuis qu'elle est entrée dans RHDP, ils l'ont gâtée comme ça. Elle est devenue marmailleuse, juste non fatiguée. Vas-y, yo. La motion, c'était déjà la commission du président Laurent Gbagbo pour M. Afin Guessan, elle est déjà politique. Ça, c'est de base, c'est pas une commission, c'est pas une question de commission privée, non, c'est politique. Mais M. Afin Guessan, loin, est-ce que M. Afin Guessan s'est privé de venir vous rencontrer le président Laurent Gbagbo physiquement à la CPI pour qu'on passe sa commission par la femme de M. Blé Goudé, qui elle ne fait pas la politique, qui est simplement venue voir son mari en prison? Maintenant, est-ce que tu peux me garantir que la femme de Blé Goudé, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, elle n'a jamais été à la présidence, elle n'a jamais fait de commission à cette époque-là? Tu as déjà vu faire quelle commission, donc tu es au courant? C'est une question que je pose aussi. Moi-même, quand toi-même tu poses question, ça, toi-même tu es conscient, en âme conscient. Tu l'as déjà vu dans quel mouvement politique depuis que Gbagbo était au pouvoir? Toi, tu l'as déjà vu où? Dans un seul mouvement politique. La commission que Gbagbo lui a donnée, est-ce que c'est une commission, tu l'as déjà vu un mouvement politique? Je lui ai dit, est-ce qu'elle n'a jamais été à la présidence, elle n'a jamais transmis un message, elle n'a jamais parlé au président Laurent Gbagbo pour transmettre un message à quelqu'un, ou même à son mari? Quand le président Laurent Gbagbo était à la présidence, elle va aller prendre commission du président Laurent Gbagbo pour transmettre à qui? Toi aussi, tu es bête. Faut arrêter. Question qui est pertinente pour toi. C'est une question, elle n'est jamais rentrée à la présidence, elle s'est jamais mêlée des affaires politiques, elle n'a jamais été là-bas parler à quelqu'un, au président Gbagbo, bien transmettre un message, quelque chose. Mais elle n'a jamais fait, maintenant si c'est prouve-le-moi. Je pense que c'est le français, vous n'avez pas compris. Il a dit... Non, je comprends le fond. Est-ce que la dame là, vous l'avez déjà vu se mener à quoi que ce soit dans la politique ivoirienne? Que toi, tu peux nous donner la garantie qu'elle ne l'a jamais fait. Elle vous donner garantie, c'est garantie que vous cherchez. Tu n'as pas la garantie, ça veut dire que... Je vous dis que ça n'a jamais fait, vous dites que c'est fait. C'est parce que ça n'a jamais fait que son mari dit qu'il ne faut pas, ils vont donner commission à sa femme. Ça n'a jamais été fait. Donc elle n'a jamais été à la présidence. C'est parce que ça n'a jamais été fait, voilà, quand il a dit ça. Jamais été à la présidence pour prendre commission pour aller donner à quelqu'un. Jamais. D'accord, donc mais elle a travaillé au port ou pas? Elle a fait quoi? Quand Gbagbo était au pouvoir là, elle avait une fonction, non? Elle travaillait, non? Mais elle a travaillé comme toute autre personne. D'accord. Elle fonctionnait comme toute autre personne. Oh, Écoute. C'est compliqué, hein? Écoute. C'est pas compliqué, c'est français, on est en train de parler. Est-ce qu'elle n'était pas fonctionnaire? Son père était fonctionnaire aussi? Il était fonctionnaire. Alors? Donc, tu es en train de nous faire comprendre que quand le président Gbagbo Laurent était président là, elle n'avait rien à voir avec tout ce qui est politique. Elle n'avait rien à voir, elle était fonctionnaire d'État. Attends. Maintenant, si vous avez des preuves qu'elle était commissionnaire là, que c'est elle qui envoyait la lettre comme les gens qui étaient à la poste là, venez me le prouver. Complète. Mais Blé Goudé là, il était dans COJEP, puis FPI était là, il n'a jamais adhéré au FPI, il avait son parti politique et puis le FPI était là. Donc, il n'a jamais été membre du FPI. En quel côté il va aller faire commission des FPI? En quel côté sa femme aussi va aller faire commission des FPI? Ils n'ont jamais été membres du FPI. Pourquoi c'est eux qui vont se mêler de problèmes entre Gbagbo Laurent et Afin Guessan? Non, mais arrivé un moment là, il faut les expliquer. S'il te plaît. Moi je dis, je les mets au défi, ils sont deux. Depuis la dame là, elle la petite, la femme de, pardon, la femme de Blé Goudé qui a appelé petite. Depuis cette dame là, vous l'avez, depuis au temps de Gbagbo, vous avez déjà vu sa figure apparaître où? Dans quoi que ce soit qui concerne la politique du président Gbagbo? Non. Elle n'a jamais été envoyée. Maintenant, si être fonctionnaire en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Gbagbo peut être envoyé? Dites-le moi. Ça veut dire que si être fonctionnaire en Côte d'Ivoire, fonction publique, tu as travaillé au port en tant que fonctionnaire, Gbagbo a le droit de te donner une commission de son parti politique pour aller donner à quelqu'un. Là, elle a fait erreur alors. Là, elle devait démissionner en tant que fonctionnaire d'État, parce qu'être fonctionnaire d'État de Côte d'Ivoire, Gbagbo a le droit de te donner ses lettres politiques pour aller donner à son collaborateur politicien qui est Afin Guessan, qui lui se bat, depuis que Gbagbo en prison, il s'est toujours battu pour venir le voir physiquement. Qui lui a été refusé. Donc toi, tu refuses de recevoir Afin Guessan, à qui toi tu as une commission à donner, mais tu veux la donner à quelqu'un d'autre. Mais naturellement là, vous aussi, même si on n'aime pas quelqu'un, on est humain. Quelqu'un Afin Guessan se battait pour venir te voir, tu ne veux pas le voir. Mais tu veux donner sa commission à quelqu'un pour aller par dedans. Il y a des choses qui sont, même si on aime Gbagbo, il y a des choses qui sont encore acceptées. C'est un humain, il peut faire des erreurs comme nous. On a qu'à accepter. C'est pas parce que c'est un leader qui jamais fait d'erreur, non. Donc la femme de Blé Goudé n'est pas politicienne, ne peut pas être commissionnée pour faire des commissions, mais c'est la femme de Gbagbo, Nadi Bamba, qui a fait que Gbagbo et puis Blé Goudé ne se parlent pas. On n'a jamais dit ça.
On dit, c'est pas de toi, je parle de Youni, s'il te plaît. Si tu es mal élevé, c'est ton problème. Non, mais ferme ta bouche, c'est pas une insulte. T'as une bouche ou pas? Non, non, on dit par contre non. On dit, Je t'ai pas insulté, ferme ta bouche, c'est pas une insulte. Bien violent ici. On dit par contre non. Boss. Pourquoi de devenir injuré? J'ai posé ma question à Mais c'est quoi qui est injure? Ferme ta bouche. Est-ce que vous n'avez pas une bouche? Moi, je suis pas. Est-ce que moi, t'es insulté? J'ai posé ma moucha. Non, non, c'est pas toi. Je parle avec Andy, yo. Laissez les autres parler, c'est tout. Andy. Mais yo, toi, t'as pas laissé les autres parler. Moi, je comprends pas, en fait. C'est trop bizarre, les gars. Pendant que Tchekbe parlait, là, tu lui as coupé la parole. Non, jamais. Mais Tchekbe est en train de parler, non? Est-ce qu'il t'a fait une motion? Demande un truc, il a fini, j'ai dit motion. J'ai demandé une motion. Bon, tu es en train de faire une motion à Tchekbe. Tchekbe est en train de te répondre. Il a marqué un bout de temps et moi, je me suis permise de l'aider. Voilà. Mais quand j'ai parlé là, s'il a marqué un bout de temps, moi je l'ai coupé. Ok, quand j'ai parlé, quand j'ai parlé, j'étais indexé toi. On fait la motion à Tchekbe, il faut laisser, il va répondre et puis on avance. Mais moi je t'ai fait la motion à toi. Bon, ok, vas-y. On t'a vu attaquer le Burkina Faso. Donc, chers camarades du Burkina Faso, préparez-vous à faire front. Nina, c'est un autre débat. On tapote le live en train de chuter. On tapote le live en train de chuter. Quand c'est comme ça, John coupe. Donc, si vous voulez pas que John coupe le live là, faites monter le live s'il vous plaît. Bon, Nina, moi je vais chuter. C'est ces deux précisions là que je voulais faire. Une minute s'il te plaît, famille, on tapote le live. Que je voulais faire. Envoyez les cadeaux, prenez le cœur orange. Par rapport au fait qu'on dise que Gbagbo aurait tourné le dos à Blé Goudé et qu'il serait en train de tendre les bras à Guillaume Soro, voilà. C'était juste pour faire une précision sur ça et que c'est la Constitution qui tente de faire respecter. C'est pas par gaieté de cœur qui demande que Soro rentre. Voilà, il l'a fait pour d'autres auparavant. Il le fait pour aussi quelqu'un qui a utilisé, qui a occupé des grandes fonctions en Côte d'Ivoire. Et concernant Blé Goudé, bon, on veut nous faire croire qu'il a fait un sacrifice de fou. Il a joué sa partition. Il est venu de lui-même rejoindre le combat du président Gbagbo. Et comme il a dit que c'est pas forcément que le président Gbagbo faisait, il s'appuyait toujours sur quoi se régissait, comment on dit ça là, la constitution ivoirienne. Voilà, c'était un combat de souveraineté, il parlait de beaucoup de choses, il faisait pas forcément une fixation sur la personne du président Laurent Gbagbo, et il jouait sa partition également en tant que jeune ivoirien qui aimait son pays. C'était pas forcément pour le président Laurent Gbagbo personnellement qu'il le faisait, lui-même il le dit. Donc pour les gens qui veulent le défendre aujourd'hui, qui veulent faire croire qu'il a fermé la porte, et puis j'ai envie de dire même que chacun balaie devant sa porte, parce que Soro Gomes qui a été hier leader de la chose. Soro Gomes a fait ce qu'il pouvait aussi pour que quelqu'un d'autre accède au pouvoir. Aujourd'hui, il est traqué partout. Bon, on n'arrête pas ça et puis on se met sur la porte de quelqu'un d'autre, on va fond pour que les autres se concilient. Que chacun parle devant sa porte, les gars. Voilà. Bon, j'ai chuté comme on est Merci les autres qui étaient venus. Merci beaucoup. Très belle intervention. Bonne soirée. Étoile filante, vas-y pour ta prise de parole. On dit de parler parce que il est pressé. Permets-lui de parler. Non, on dit vas-y. Merci beaucoup, merci Nina. Non, mais dis merci à Étoile parce que c'est elle qui permet. Ah, merci Étoile. Il faut t'excuser d'abord pour l'avoir insulté. Non, mais elle m'a manqué de respect. On dit pas ferme ta gueule. Ça, non, elle n'a pas dit ferme ta gueule. Non, on dit pas même ferme ta bouche. Je suis un responsable. Il y a des choses, on ne dit pas. On dit s'il te plaît. Donc tu n'as pas une bouche. Même s'il y a une bouche, c'est pas la manière de parler. C'est la manière de parler. Tu es responsable d'où? Je te dirai ça en mon inbox, Nina, s'il te plaît. Ma grande sœur. Vas-y. Nina. Moi, je comprends pas les corps. Mais salut Guigui Fall qui vient d'arriver, merci. On a besoin des gens comme vous. On va vous sensibiliser un peu pour que vous reveniez à la République. Vous savez, quand on parle de Blé Goudé, c'est un homme à part. Si nous on défend Blé Goudé aujourd'hui, c'est parce que c'est un homme qui a compris le sens du patriotique. Blé Goudé a défendu Laurent Gbagbo parce qu'à cette époque, le pouvoir de Laurent Gbagbo était attaqué. Et Laurent Gbagbo était... Merci ma soeur, merci ma grande soeur. Le pouvoir de Laurent Gbagbo était attaqué. Donc Blé Goudé défendait les institutions de la République. Il se mettait corps et âme. Il a gaspillé sa jeunesse. Il a gaspillé ses études pour défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, l'ingratitude que les gars ont contre Blé Goudé, c'est du fait que Blé Goudé vient et il parle de réconciliation. Vous voulez que Blé Goudé n'ait qu'à parler de quoi? Des guerres? On n'est pas en guerre. La Côte d'Ivoire n'est plus en guerre. Donc si que Blé Goudé doit prêcher là, c'est de la réconciliation. Ça vous plaît pas que Blé Goudé vienne parler de réconciliation? Parce que pour vous, Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, on ne doit pas parler de réconciliation. Non, Laurent Gbagbo là, tant que Laurent Gbagbo n'arrive pas au pouvoir là, la Côte d'Ivoire ne va pas se réconcilier. Nous on est en paix en Côte d'Ivoire. Hein. On n'a pas attendu Laurent Gbagbo. Messieurs, fermez votre micro, Adams. Fermez votre micro. On n'a pas attendu Laurent Gbagbo pour faire la paix. Laurent Gbagbo c'est un individu, c'est un ancien chef d'État. Si Laurent Gbagbo ne veut pas aller dans le sens de la paix, mais les Ivoiriens vont aller dans le sens de la paix. On n'a pas de problème. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir,
14 ans maintenant, on n'a pas de problème avec des frères Bété. On n'a pas de problème avec des frères Gouro. On n'a pas de problème avec des frères Annie. Qui que ce soit. On vit en paix dans notre Côte d'Ivoire. Chacun va à ses occupations. Bleu Goudé a défendu Laurent Gbagbo parce qu'à un moment donné, Laurent Gbagbo sautait du pouvoir. On ne veut pas là, c'est la réalité. Les chats français ont entouré la maison de Laurent Gbagbo. Les snipers français sont rentrés même dans la résidence de Laurent Gbagbo. Il fallait l'appel de Bleu Goudé pour que les jeunes se mettent devant la résidence de Laurent Gbagbo. Beaucoup sont morts. Je vous dis, moi je connais des amis qui sont morts devant la résidence de Laurent Gbagbo en 2004. Sans l'appel de Bleu Goudé là. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne sait plus président de la République. Et Laurent Gbagbo doit sa vie à Bleu Goudé. Quand on le dit là, si vous ne voulez pas, c'est une réalité. Sans chaque Bleu Goudé là, Laurent Gbagbo serait mort aujourd'hui. On ne parlait plus de lui. On ne parlait plus de Laurent Gbagbo. Il y a une réalité. On dit vous avez volé l'argent du pays. Mais vous avez volé, vous êtes des voleurs. Laurent Gbagbo, quand il prend 3 millions d'euros pour aller donner ça à Jacques Chirac là, c'est l'argent de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il est venu au pouvoir, il a eu 3 millions d'euros. Quand il est venu au pouvoir, l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent des contribuables ivoiriens. Quand John vous dit que Laurent Gbagbo c'est un voleur. Mais c'est un voleur. Est-ce que ça là c'est pas un voleur? C'est pour lui l'argent là. L'argent que nous on souffre comme ça, on est en pleine guerre. Gbagbo lui prend l'argent des gens puis sans donner ça à Jacques Chirac. Mais c'est un voleur. Lui là c'est un grand voleur. C'est le plus voleur de la Côte d'Ivoire. Parce que lui il fait ça en 100 draps même. Quand Laurent Gbagbo ça va prendre l'argent de la BCAO puis il cache ça dessus là. Mais c'est un voleur. Est-ce qu'on envoie les militaires à la BCAO? C'est les militaires qui envoient à la BCAO. Quand les militaires vont avec pick-up, ils vont avec truc pour aller prendre l'argent, près de 300 milliards. C'est l'argent de Laurent Gbagbo. C'est qu'à la BCAO, c'est Laurent Gbagbo, il a travaillé pour avoir 300 milliards. C'est l'argent de Laurent Gbagbo. L'argent est parti où? C'est pas ça que votre Stéphane qui a pris pour aller tout seul au Ghana, pour aller en Angola, pour aller au Congo, pour cacher l'argent là. Mais on sait tout ça là. On sait que vous avez volé l'argent de l'État. On va de quitter le pouvoir. Mais quand on parle de ça, pourquoi ça vous fâche? Bon, quand on vous dit c'est un voleur c'est un voleur. Est-ce qu'il y a un voleur, il y a un autre nom après voleur? Voleur c'est voleur. Quand John dit que c'est un voleur, vous avez volé. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Stéphane Kipré, il a déjà travaillé dans sa vie. Depuis il est né, il n'a jamais travaillé. Stéphane Kipré, il n'a jamais travaillé. Mais c'est un voleur, c'est un multimilliardaire. Là, il est dans les ça. Vous êtes des voleurs. Quand on veut parler de pouvoir, on va parler de ça. Est-ce que nous, on ne sait pas que vous êtes des voleurs? Vous êtes des plus grands voleurs de la Côte d'Ivoire. Parce que pour vous, là, vous avez volé là. Et puis vous avez informé les Ivoiriens que vous avez volé. Vous avez informé toute la Côte d'Ivoire que vous avez volé. Vous êtes des voleurs, des partis politiques de voleurs. C'est le PPACI. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est Bleu Goudé qui vous a sauvé la vie. Sans Bleu Goudé, le pouvoir de Laurent Gbagbo est tombé en 2004. Et ça, c'est une réalité parce que nous sommes descendus dans les rues pour défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Même si j'aimais pas sa tête, mais pour la patrie, pour les institutions de la République, nous sommes descendus dans la rue. Parce que en ce temps-là, on se battait contre la France. Et c'était pas contre nous les Ivoiriens, c'était contre la France. On est descendu dans la rue. Voilà, à cette époque, on était tous trucs. Mais aujourd'hui, c'est fini. On peut plus nous manipuler. On a des enfants, on est grands dans la tête. On peut plus suivre des voleurs. C'est pas possible. C'est un parti de voleurs. Parce que tout ce que vous avez fait juste quand arrivé au pouvoir, vous avez volé, dilapidé l'argent de l'État. Les 180 milliards que vous êtes partis payer aux usines aux États-Unis, là. L'argent est passé où? On a encore usine aux États-Unis. On parle encore d'usine aux États-Unis, là. 180 milliards, c'est quitté dans les caisses de l'État. Là, c'est pour Laurent Gbagbo. C'est pour PPACI, c'est pour FPI. Donnez-nous 180 milliards des voleurs comme cela. Banque de voleurs. Vous vous êtes enrichis parmi vous, tout votre clan là. Vous êtes devenus riches, multimilliardaires. Vous n'avez jamais travaillé dans votre vie. Vous êtes devenus multimilliardaires. On sait comment vous êtes devenus multimilliardaires. Banque de voleurs. Mais quand on parle de ça, pourquoi vous vous fâchez? Vous êtes un échec pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Aucune infrastructure. Aucune réalisation. Rien du tout. Vous avez laissé le pays en nombre. Vous avez venu défendre quoi ici? Aucune, c'est une voleurs comme cela. Bande de voleurs. Voleurs de grands chemins. Bandits de voleurs. Bandits même, jusqu'à même bandits à peur de vous. Vous avez pris l'argent pour aller donner, partager, dilapider là. John a raison. Vous êtes des voleurs. Grands voleurs de ce pays. J'en ai fini. Voleurs là. Merci. Enfin, j'espère que personne ne prendra de motion. Non, il n'y a pas de motion. Ok, merci. Bon. Moi, j'ai une motion pour le Tolérance. Non, Tolérance, fais pas de motion. Prends ta prise de parole en même temps. Il y a fort truc qui est là il y a longtemps. Oui, il y a Foyon. Après Foyon. Ah, ouais, Foyon, vas-y. Après, Tolérance va parler. Tolérance, pardon, pas de motion, pitié, pour l'amour du ciel. Ok. Foyon, vas-y. Après, d'aller déconsidérer vous rien là. Foyon. Famille, on continue de tapoter. Le live est signalé. Prenez le cœur orange. Ah, Foyon est parti. Tolérance, vas-y alors. Non, il dort, je l'ai jeté. Il sait qu'il dort, je l'ai jeté. Ah, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'attendez, grâce à Nina. Vous m'attendez bien? Pas de prendre ton abonnement.
J'ai dit John de me montrer parce que moi, mon PayPal là, je ne peux pas travailler avec PayPal, tu vois. Je ne sais pas comment ça peut aller. Je vais te montrer après. Ok. On parle de M. Laurent Gbagbo avec son fils qui est Blé Goudier. Je ne peux pas lancer pierre à chose M. Blé Goudier. Mais ce que moi j'ai retenu, c'est des retours de M. Blé Goudier de la haine. Le ministre Bakongo nous a dit. Tolérance, si tu n'es pas prêt, il faut attendre d'abord parce que le son se coupe là. Si tu es prêt, vas-y, si tu n'es pas prêt, laisse ta parole parce qu'il y a un très bon de réseau. C'est bon. Yep. C'est bon maintenant. Oui, là c'est bon, là c'est mieux, c'est bon. Ah, c'était mes écouteurs. Moi, je ne vais pas lancer à monsieur Blé Goudier des pierres. Mais là où je l'en veux, c'est de son retour de la CPI. Parce qu'on peut raconter tout sur ce monsieur. Parce que moi, j'étais au Togo. Quand la crise post-électorale est arrivée, j'ai vu comment ce monsieur a battu pour monsieur Laurent Gbagbo. Mais ceux qui sont des Ivoiriens, qui ont subi tous ces mouvements en Côte d'Ivoire, eux peuvent connaître mieux les relations qu'il y a entre M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudier que moi. Mais quand nous on était au Togo, on avait soutenu Laurent Gbagbo. Jusqu'à même, on a vu, en télévision, on regardait direct comment il était capturé avec sa femme après le problème de Blé Goudier. Jusqu'à même au Togo, nous on a entendu que Blé Goudier, c'est à cause des médicaments, on n'a pas pu l'arrêter, la fille, pour aller au Ghana. Mais moi, je vais parler de son retour de la CPI. Qu'est-ce que M. le ministre Bakongo nous a dit à l'égard de ce monsieur? Il a dit que Blé Goudier est avec eux dans deux sens. Et quels sont ces sens-là? Est-ce que les pros de ce monsieur... Bakongo a dit, Blé Goudier est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les pros de ce monsieur vont nous camoufler? Parce que c'est pour ça que Laurent Gbagbo a dit que si un homme marche, tu laisses les traces. Voilà un monsieur qui a combattu farouchement auprès de monsieur Laurent Gbagbo contre le régime en place aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a fallu que ce monsieur quitte de la CPI. Il vient aujourd'hui se rallier avec ces gens aujourd'hui. Se rallier avec ces gens à faire politique avec lui. Non. Parce qu'il est plus cohérent. Il est plus cohérent. Tout ce que vous allez dire qu'il avait combattu auprès de monsieur Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il n'est plus crédible. Et encore, est-ce que quand ça sortit pour démentir ce que le ministre Bakongo a dit là, on a vu comment il a démenti. Et encore, le ministre Bakongo est sorti encore. Dit plus pire que ça. Mais est-ce qu'il a porté plainte contre les allégations? Si c'est vraiment les propos de monsieur Bakongo n'étaient pas vrais, il allait porter plainte. Parce qu'on a vu, ce n'est même pas quelque chose de crime que Franklin Nyamsi a dit. Effectivement, Blé Goudier a porté plainte après les propos de M. Bakongo. Il a porté plainte. Contre où? Il a été jugé? Non, mais il a plainte en cours, mais il a porté plainte. Donc, on a vu, il a porté plainte à Paris contre Franklin Nyamsi. Abidjan. Nyamsi a été jugé. Non, Abidjan. Il a porté plainte contre appelle là. C'est Bakongo, la vidéo est là. Le jour où c'est Bakongo a parlé, Blé Goudier était en voyage, quand il est rentré traitement, il allait porter plainte. Il dit, je vais porter plainte à Bonne et du fond pour les propos. C'est Bakongo. J'ai fait juste la vidéo. Ça n'était jamais. Moi, je suis, John, tu peux faire des grains. Mais ça là, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été, John. Pas arrêter de camoufler. Oui, tu quoi? Dans ce pays-là, si on veut porter plainte contre les allégations là, mais les allégations aussi sont faites contre le plan de Laurent Gbagbo, il doit porter plainte. Ah, champion. Moi, je ne suis pas venu discuter avec toi. Vous là, vous faites la cul de personnalité. Moi, je ne suis pas monté ici pour faire la cul de personnalité. Je ne suis pas là pour ça. Vos grains là, moi, je ne suis pas dans ça. Parce que le peuple subit des atroces là, vous ne parlez pas de ça. Le peuple souffre là, vous ne parlez pas de ça. Moi, je ne suis pas dans vos grains là. Il a porté plainte contre Franklin Nyamsi à Paris là-bas. Franklin Nyamsi a été convoqué à la police. Est-ce que Bakongo a été convoqué à la police? Ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est vrai. Ce monsieur-là, il a commencé à ne plus être crédible. Parce que le combat qu'on a connu avec Blé Goudier là, quand il est rentré, regardez, écoutons ses propos. On n'a pas dit d'aller prendre des armes. Mais il n'a qu'à être direct et conscient et chose cohérente dans ses dires. Mais tous ces derniers sorties là, on sent la peur en lui. Blé Goudier qu'on avait connu à l'époque, ce n'est plus le même Blé Goudier. Il ne peut pas être avec Laurent Gbagbo. Mais il n'a qu'à être prêt pour le peuple de chose ivoirien.
Mais c'est quoi plutôt ces aventures aujourd'hui là? On voit quoi plutôt la peur dans ce... Parce que ce que le ministre Bakongo a dit, il a raison. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Il n'est pas... Parce que si aujourd'hui, les allégations, quelque chose qu'a tenu monsieur ministre de Bakongo, c'est très grave. C'est très grave. Mais on a vu comment Blé Goudé est sorti lamenter. Parce que c'est ce qui est derrière lui. Parce qu'il vraiment, il mange avec ces gens-là, mais il ne va pas venir nous mentir. Il ne va pas venir nous mentir. Et aujourd'hui, je vois les gens de compétence partisane du monsieur Alassane Dramane Ouattara qui montent ici, qui soutient, que je soutiens, Blé Goudé, Mami, Loto, c'est sorti, c'est rentré. Vous encore, malgré ce que monsieur, comme le président Guillaume Soro a fait pour vous là, on a vu comment il a été terminé. Pourquoi vous ne pleurez pas pour ça? Voilà vos malhonnêtetés intellectuelles. Vous croyez que vous êtes malin, vous êtes intelligent, vous êtes ridicule. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'image de votre mentor. On va vous dire cette vérité. Vous êtes à l'image de votre mentor. C'est votre mentor aujourd'hui qui vilipende les gens. Tous les gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir là. Et tous ceux-là, où sont-ils aujourd'hui? Où sont ces gens-là aujourd'hui? Où sont ces gens-là aujourd'hui? Si vous parlez de la jeunesse de choses de M. Blé Goudé, qu'il a gâté choses, il a perdu son temps pour suivre M. Laurent Gbagbo. C'est pareil que M. Guillaume Soro. Il était jeune à l'université, il a commencé à suivre choses de Alassane Dramane Ouattara, mais il est où aujourd'hui? Il est loin de ses parents. Il est où aujourd'hui? Pourquoi vous ne menez pas ce combat-là pour lui? Parce que c'est lui qui a porté tout ce qu'on appelle la rébellion. Et pourtant, ce monsieur n'a jamais pris arme. Mais comme lui aussi, il a cru à M. Alassane Dramane Ouattara, qu'Alassane Dramane Ouattara vient défendre la couleur, chose orange, blanc, vert là. C'est à cause de ça, il a pris chose ce relais-là. Et pourtant, ce monsieur-là, il est blanc, comme chose, comme ange blanc. Il est blanc, il est sain. Monsieur, comment dirais-je, j'ai oublié le nom encore. Président Guillaume Soro. Mais aujourd'hui, tous les rebelles qui ont décalciné nos parents ivoiriens aujourd'hui là, ils sont versés dans le gouvernement là-bas. Ils sont versés dans les hauts hiérarchies militaires. Ils sont versés là-bas. Et il y a une vidéo qui est en train de circuler aujourd'hui. On a vu un monsieur, aujourd'hui, il est en tenue militaire. Un vieux comme ça, qui a parlé à Modo Vision, comment il a mis à l'état de nuit les partisans de M. Laurent Gbagbo avec ses militaires. Mais aujourd'hui, on le voit avec chose de la tenue de police. Et c'est un vieux. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Voilà vos malhonnêtetés intellectuelles. Vous croyez que vous êtes malin, vous êtes intelligent que les autres. Non. Ça va plus se passer en Afrique. Nous sommes en 2025. Vos manipulations, vos propagandes, ça passe plus. Si vous voulez être cohérent là, si vous voyez quelqu'un déraille là, sortez. Mais ne faites pas de double standard. Ne faites plus de double standard. Parce que moi, je comprends John aujourd'hui, les gars qui montent pour chercher les choses à insulter ou bien dénigrer John aujourd'hui. Mais quand on monte ici pour frapper Alassane Dramane Ouattara, on ne voit pas quelqu'un venir parler. Mais aujourd'hui, John, il allume son caméra. Aujourd'hui, on voit certaines personnes qui viennent faire des leçons de morale à John. Non. Parce que personne ne sait. C'est les gens qui n'ont pas le cardio. Ils n'ont pas le cardio. Ils pleurent vite. C'est les gens qui n'ont pas le cardio. Donc, parce que John, c'est rare que John sort, je crois, allume sa caméra ici et parle de M. Laurent Gbagbo. À chaque fois, c'est Alassane Dramane Ouattara qu'on allume. Moi, je suis triste aujourd'hui, là. D'ailleurs, même, je m'en vais dormir, même. Ah, vous allez avoir le cardio aujourd'hui. Aujourd'hui, cardio, vous allez avoir le cardio. Parce qu'aujourd'hui, il y a à bas la paix. À bas la paix, aujourd'hui, c'est la guerre. Merci, mon frère. Gracias. L'heure est arrivée encore d'allumer la télé sur mes frères Gore. Voilà, au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, nous allons sauf que nous exprimer. On va seul que dire la vérité. Parce que si on est dans un pays de paix, faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Et ces gens-là, faut faire du 2 poids 2 mesures. Ces gens-là sont dans une posture d'hypocrisie. Merci. Ils sont dans une posture d'hypocrisie, une posture de mensonge. Ça ne marche pas. C'est mes frères. Quand je suis avec eux tous les jours, c'est mes amis. C'est mes frères que je suis avec tous les jours. Mais, pour être des bons amis, faut être des gens avec qui vous pouvez vous dire la vérité puis marcher ensemble. Être Gbagboïste, ça ne veut pas dire être menteur. Mais eux sont dans une posture de faut me mentir et puis on est amis. Non, vous mentez. Les postures des gars qui viennent me dire comme quoi John ne peut pas dire que Gbagbo c'est un voleur. Mais attendez, on a vu ici Joël Nguessan dit aux Ivoiriens comme quoi le gouvernement de Ouattara vole 1200 milliards par an. Tous les gars ont pris ça pour dire que Ouattara c'est un voleur. La preuve est là. Il prend toujours la vidéo de Joël Nguessan pour dire que Ouattara c'est un voleur. Parce que Joël Nguessan dit comme quoi le gouvernement vole 1200 milliards par an. Ouattara c'est un voleur. Il n'y a pas de débat. On va avec eux, on dit comme oui, il y a la preuve qui est là. Moi, mais j'ai dit oui, il y a une preuve qui est là. Parce que Joël Nguessan le dit. Joël Nguessan c'est un homme officiel. Il n'y a pas de débat. Mais s'il n'avait pas épilogué sur le mot qu'il a dit John c'est un voleur, le mot serait passé comme quoi Gbagbo c'est un voleur, le mot serait passé crème.
Mais comme il a épilogué là-dessus, voilà pourquoi Andy remonte. Et Andy parle de comme quoi Gbagbo c'est un voleur. S'il n'est pas épilogué là-dessus, là, c'est là passer tranquillement. Mais c'est les gens qui veulent que seulement faut être ami et moi, faut mentir. C'est eux qui sont assis pour le Gbagbo hier. Puis dire à Gbagbo que oui, tu es président à vie. Ils ont menti à Gbagbo, Gbagbo est tombé. Ouattara a pris un téléphone, Gbagbo est tombé. C'est les gens là qui sont assis autour de Gbagbo. Ils disent Gbagbo, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis Gbagbo, il va toujours à gauche. Téléphone pour faire tomber Gbagbo là, tu étais là. Mais oui, Ouattara, mais si tu veux que je me dise comment Tu m'as crié dessus aujourd'hui là, je vais pas te laisser. Je me dis comment Gbagbo est tombé. Gbagbo est tombé par l'appui de Soro Guillaume et de IB. Ah, je vais pas aller plus loin. Parce que si quand on a pris son téléphone. Attaque-le, ne le laisse pas. Hein. Parce que moi, tout à l'heure, je serais fatigué, j'ai dormi. Il ne faut pas le laisser. Quand on a pris son téléphone pour appeler ces éléments, et puis bon, il est tombé à l'appui de qui? De Soro Guillaume, IB, et puis qui? Faut qu'on dise la vérité aux gens. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'asseye, et puis on dit que non, oui, c'est un frère gore, non. Voilà. Si demain, mon mentor, j'en ai bien de qu'on allumez-le. C'est ça qu'on appelle la politique. Gbagbo. Toi aussi. Jean-Louis Billon, c'est qui? Il est qui dans la société? Si demain, mon mentor, Gbagbo, Laurent, de qu'on allumez-le. Parce que je suis gore. Vous voyez, Madame Nadi Bamba, vous êtes pour rien dans l'affaire là. Comme, Adama, qu'est-ce qu'il y a, Adama? Comme ton micro, Adama. Ah! Vraiment. Mon micro là, Adama, c'est mon défenseur, donc il doit ouvrir son micro. Adama, vraiment, c'est pas possible. Mais Adama, c'est mon défenseur. Mais lui, jeter là, c'est facile. Il rejette. Non, j'ouvre mon micro parce que Nina a dit que tu l'as agressé. Donc j'attendais de t'allumer. Il m'a crié dessus devant tout le monde aujourd'hui. Vous voulez me distraire, laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Blé Goudé, on avait sur Blé Goudé. Vous ne me distraire. Blé Goudé a le profil, si vous voulez un peu, comme un homme qu'on admire. J'ai perdu, j'ai grossi. Nina, laisse-moi parler du débat, Ça me distrait. Blé Goudé a le même profil que l'homme de qui je parle actuellement. C'est qui? Soro Guillaume. C'est les gens qui ont combattu. C'est les gens. C'est les gens. Non, je n'ai pas l'allumé. Non, je n'ai pas l'allumé Soro. Aujourd'hui, là, j'ai rien à voir avec Soro. Vraiment, aujourd'hui, je n'ai rien à voir avec Soro. Soro et moi, aujourd'hui, on est amis. J'ai affaire à Gbagbo, Blé Goudé, Simone Ivé, Nadi Bamba. C'est eux. Mais Soro, j'ai rien à voir avec Soro. Blé Goudé est combattu aujourd'hui par les gore. Mais Blé Goudé, il est ambitieux. Blé Goudé a des ambitions. Blé Goudé veut diriger le pays. Voilà pourquoi on dit que Blé Goudé est un traître. Il n'y a pas au débat. Blé Goudé veut être demain président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo avait des ambitions hier face à Oufoué. Est-ce que Gbagbo, ça faisait de Gbagbo un traître? Le pays dormait tranquillement, mais Gbagbo faisait sortir des milliers d'Ivoiriens. Est-ce que Gbagbo, à l'époque, on dit que Gbagbo, c'est un traître? Non. Faut parler de ce qu'on voit, de ce qu'on sait. Gbagbo, actuellement, est dans une posture de division. Il sépare le peuple ivoirien. Tes enfants se parlent pas, tu es fier. J'ai pris le contenu, j'ai laissé l'enveloppe vide. C'est dangereux. Un homme comme ça, c'est dangereux. Tu appelles au dialogue ouvert à